Bonsoir à toutes et à tous, les shootés du rugby. C'est comme ça qu'il vous a appelé tout à l'heure, hein, Jean-Michel Baillet. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur le Président de Midi Olympique, bonsoir Nicolas Dupin de Bessa qui nous rejoint dans cette aventure bonsoir Marie-Sophie, bonsoir à tous. Des Oscars. Nicolas qui passe beaucoup de ses week-ends rugby avec vous sur Canal. Nous y voici donc, la 68e édition des Oscars Midi Olympique. Et c'est tellement bon de vous retrouver après l'édition digitale de l'an dernier. Ce soir, on va retrouver nos habitudes. Il va y avoir de l'émotion, du plaisir, des sensations fortes, du frisson. On a des vidéos assez exceptionnelles à vous montrer qui vont nous replonger dans une ambiance particulière. On va récompenser ce soir les joueuses et les joueurs qui ont marqué la saison et l'histoire du rugby. On a un très beau programme, on peut le dire. Très beau, très riche, effectivement, encore une grande et belle soirée, vous en avez l'habitude. Les Oscars masculins, féminins, or, argent, bronze, le plus beau geste de l'année, le meilleur espoir de l'année, les Oscars Europe, les Oscars Monde, et ceux que vous attendez tous, les Oscars de légende. Ce soir, c'est un anniversaire, c'est 10 ans, les 10 ans de la finale de la Coupe du Monde 2011, c'était en Nouvelle-Zélande, programme et menu alléchant, Marie-Sophie. Ouais, ce soir, on va être dans le plaisir, on va être dans le partage, on va être dans les valeurs du rugby, évidemment. On vous souhaite une très bonne soirée et tout de suite, elle va commencer avec le début de votre repas qui va vous être servi. Ça va être votre entrée top départ pour la brigade de Potel et Chabot. C'est donc un chou de homard qui va arriver sur votre table. Et entre deux bouchées, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre des photos de cette soirée et à les poster sur les réseaux sociaux. On va essayer de la faire vivre au-delà de cette salle, cette soirée, avec le hashtag Oscar Middle, Oscar avec un S, évidemment. Moi, je vais donner l'exemple. Nicolas, venez avec moi. On se la prend, cette photo, on poste. Allez, franchement, je vous encourage à faire la même chose. Oscar Middle, hashtag Oscar Middle. Et vous êtes près de 300 dans cette salle. Donc, je pense que si vous êtes à peu près tous un peu actifs, ça devrait le faire. Tout de suite, on commence. On commence avec l'Oscar féminin. Oui, l'Oscar féminin, ça va donc être la toute première récompense de cette soirée. J'appelle pour remettre ce prix Franck Ménel. Franck Ménel, d'Eden Park. Bonsoir. Bonsoir Franck. Du coup, en images, on va découvrir qui est le premier Oscar de la soirée, l'Oscar féminin 2021. Et Camille Gracinon, on ne va pas tout de suite la faire monter sur scène parce qu'on vous a promis des surprises et il y en a une dès le début puisque cette année, il ne va pas y avoir un seul Oscar féminin, il va y en avoir deux. En fait, on a eu du mal à les départager puis on a surtout voulu saluer la performance des Françaises aux Jeux Olympiques. Donc, on découvre le second Oscar féminin de cette année. Caroline Drouin, elle va
Camille Grassino, Caroline Drouin, elles sont toutes les deux vice-championnes olympiques de rugby à 7 à Tokyo. Elles ont décroché la médaille d'argent. Camille Grassino, qui va monter sur scène, reprendra elle le circuit mondial d'ici 2 semaines à Dubaï après des vacances bien méritées. Caroline Drouin, qui va prendre son trophée toute seule. Continue elle de briller à 15. Oui, la saison a redémarré plus vite pour elle, puisque en Bretagne, la semaine dernière, elle a battu l'Afrique du Sud. Et à Pau, le week-end dernier, elle a battu la Nouvelle-Zélande avec le 15 de France. Ah, voilà Camille. Camille avec nous. Viens par ici, Camille. De l'autre côté à nous. Si, mais qu'une seule. Alors oui, il va y avoir une petite gymnastique un petit peu particulière. Pas ici, pas ici. ce soir. Non, s'il vous plaît. Ah, il y a C'est la un bulle. mur. Voyez là. Là, il y a un mur infranchissable, d'accord? Voilà. La bulle. Parce que ce soir, exceptionnellement, on a droit à la présence de joueuses et de joueurs du 15 de France. On remercie vraiment la fédération parce que pour ne pas rompre leur bulle sanitaire, on a mis en place un protocole vraiment particulier. Les joueuses et joueurs, enfin la joueuse et joueurs, ils sont dans une salle juste à côté, ils sont avec un agent de sécurité. On ne va avoir aucun contact ensemble, donc voilà, à chaque fois ils prendront leur trophée tout seuls. Nous, on restera de notre côté et comme ça, eh bien, au moins, tout ira bien pour tout le monde. Voilà un petit peu le protocole particulier qu'il va falloir respecter ce soir. Ils sont arrivés ensemble, ils repartiront ensemble à Marcoussis. On va vous entendre évidemment toutes les deux, mais d'abord Franck, un mot. Un mot, parce qu'à Eden Park, vous êtes partenaire de l'équipe de France, et masculine et féminine. En quoi c'est important pour vous de remettre ces prix féminins ce soir? Oui, je suis ravi déjà que les filles lancent la soirée, parce qu'elles le méritent amplement avec tous les super résultats qu'elles font. Et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, même si les mecs ont été un peu lents au démarrage, tout le monde s'accorde à dire que l'avènement du rugby féminin sera un élément majeur du développement et de la reconnaissance mondiale de ce sport. Donc elle nous guide aujourd'hui et on est hyper fiers. Et je trouve que le rugby qui est déployé devient de plus en plus passionnant. Et voilà, bravo, chapeau, parce que ça... Et puis bon, elles sont iconiques et dans mon métier, c'est important d'avoir des jolies icônes. Voilà. On est bien d'accord. Merci Franck, merci. Honneur à Caroline, puisqu'elle est en compétition en ce moment et le week-end prochain, elle jouera à Castres contre les All Blacks encore. Caroline, cette performance du week-end dernier, elle est venue comment, cet exploit face aux Blacks? Vous l'avez senti dans la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé à Marcoussis les jours qui ont précédé cette performance? Bonsoir à tous déjà, et très honorée, très fière d'avoir pu recevoir ce titre ce soir, à côté d'une autre grande joueuse aussi, qui est Camille, donc voilà, très honorée. Pour revenir sur cette performance du week-end dernier, voilà, il y a eu énormément de travail qui a été mis en amont en ce début de tournée, une victoire contre l'Afrique du Sud, qui nous a mis en confiance, qui nous a permis de bien lancer cette compétition, et puis voilà, ce match à Pau, dans un stade comble, avec une ambiance de folie, et voilà, une très bonne performance de l'équipe de France, qu'on aura aussi à cœur de réitérer la semaine prochaine, parce qu'effectivement, il y a un deuxième match qui nous attend à Castres. On compte sur vous pour le Grand Chelem cet automne. Camille, qui va reprendre la compétition, qui l'a reprise cette semaine, dans quelques heures, dans quelques jours, vous serez sur le circuit mondial avec l'équipe de France dans 15 jours. Qu'est-ce qui reste de cette aventure olympique? Approchez-vous, prenez la lumière. Une médaille d'argent, c'est pas rien, Camille? Non, c'est sûr, c'est pas rien. C'est des années de travail. Ça fait un moment qu'on est dans le projet avec le staff et toutes les joueuses qui ont pu passer par ce projet. Voilà, c'est loin d'être une finalité en tous les cas. On a vraiment à cœur de performer encore sur les prochaines saisons, en sachant qu'il y a une Coupe du Monde à 7 à la fin de cette saison, donc au mois de septembre en Afrique du Sud. Donc voilà, encore plein de belles choses à aller chercher, et notamment une Olympiade à Paris. Donc voilà, plein de choses à faire. Vous serez là avec cette équipe de France. J'espère, ça ne dépend pas que de moi. Donc, mais j'espère en tous les cas, je vais essayer de tout faire pour y être. Camille, votre trophée. Camille Grassino et Caroline Drouin qui vont s'avancer un tout petit peu pour les photos. Avancez-vous au bord de la scène et vous allez viser à droite. Pas trop près l'une de l'autre, Chacune. voilà. Pour la photo souvenir, ouais. Et c'est particulier, mais avancez voilà, un petit c'est bien. peu. Voilà, une petite pause pour la photo souvenir. Ce sont nos 2 premiers Oscars donc de la soirée. 2 Oscars féminins, Camille Grassino et Caroline Drouin. Bravo. À bientôt. On vous laisse retourner dans la loge et vous, Camille, dans la salle avec votre trophée. Bravo.
Bravo. Et nous sans attendre, eh bien, on poursuit avec l'Oscar de bronze. Oui, l'Oscar de bronze qui, comme tous les Oscars de cette soirée, a été désigné par les lecteurs du journal Midi Olympique, évidemment. Pour remettre ce prix, j'appelle Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Oh, c'est bien, il réagit au quart de tour. Et j'appelle aussi l'ancien international italien, Diego Dominguez. Exact. Ah ben voilà, très bien. Voilà Diego. Il est chez lui, Bernard. Il sait ce qu'il faut faire, il attrape les micros, c'est parfait. On vous fait parler dans un instant. Décalez-vous un tout petit peu, on va d'abord découvrir qui est l'Oscar de bronze que vous allez remettre dans un instant. Oscar de bronze en images. Jalibert reprend là. Oh, Jalibert accélère le numéro. Oula, oula là, quel numéro de Mathieu Jalibert qui a feinté le coup de pied de dégagement. Mathieu Jalibert, Oscar de bronze 2021. Mathieu qui vient de fêter à Bordeaux sa 14e sélection. Une année 2021 marquée par la qualification de son club, l'Union Bordeaux-Bègles, pour la première fois pour les phases finales du top 14. Et comme pour Caroline, il faut que vous alliez chercher vous-même votre trophée. Mais avant cela, on va échanger peut-être avec Bernard et Diego. Un petit mot d'abord avec Bernard et Diego. On les a vus très complices et c'est pour ça qu'on a voulu vous avoir en même temps ce soir. Avancez-vous. Pas trop, mais voilà, là c'est parfait. On a voulu vous avoir pour la complicité qui vous unit et pour ce que vous représentez. Diego, un des meilleurs 10 de l'histoire, entraîné par Bernard quand il était au Stade français. C'est vrai Bernard que quand vous avez appris que vous alliez remettre ce prix avec Diego, vous étiez fou de joie? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bien sûr, fou de joie parce que d'abord j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Diego. Pour ce qu'il a fait d'abord pour le Stade français, puisqu'à l'époque nous étions au Stade français, et pour ce qu'il a fait pour l'Italie. Hein, il a hissé l'Italie au plus haut niveau. Et donc voilà. Et en dehors de ça, c'est un mec extraordinaire. Donc oui, ravi de remettre ce trophée, qui plus est à Mathieu, un demi d'ouverture talentueux, qui va remettre un demi d'ouverture talentueux. Oui, je suis très heureux d'être à leur côté. Ouais, ça se voit à votre sourire. Diego, un grand 10 dans l'histoire, comme Mathieu donc. Il monte. Il monte. Il monte. Hein. Il monte. Il faut rien lâcher. Ah. Rien lâcher. Constance, Allez. tous les jours. Allez. Petit peu tous les jours. Allez. Centimètres. Voilà, il va arriver. Très bon joueur. Content de les connaître. Mathieu, une grande et belle année. Comment elle pourrait se terminer de la meilleure des manières cette année 2020 ou peut-être juste la fin de semaine? Comment ça pourrait se terminer au mieux pour vous? Bonsoir à tous. Forcément par une victoire face au All Blacks samedi, ça serait la meilleure façon de terminer cette tournée. Puis après, tout simplement qu'on continue d'enchaîner les matchs et de faire de bonnes performances avec l'équipe de France, mais aussi en club. Voilà. Mathieu, on a beaucoup parlé ces derniers jours de votre association avec Romain de Tamac pour régler la situation. Est-ce que vous avez pensé à une garde alternée, une mi-temps chacun, l'un en 10, l'autre en 12, et puis après on change? Ouais, je sais pas. Après, moi, je suis pas sélectionneur, donc voilà. Mais tant qu'on est tous les deux sur le terrain, on essaye de faire les meilleures choses possibles pour l'équipe. Et après, voilà, il y a les entraîneurs, il y a le staff pour faire les choix, mais voilà, on essaye juste d'être performant. Plus sérieusement, vous adorez la tactique au rugby. Pourquoi cette option? Ça peut être l'arme fatale pour le 15 de France.
Je pense parce que tout simplement qu'avec les nouvelles règles, avec l'exigence du niveau international, on a besoin de beaucoup de mains, beaucoup de jeux au pied, d'occupation. Et voilà, on connaît tous les qualités de Romain. Il a beaucoup joué en 12 aussi, à très bon niveau avec Toulouse. Et voilà, je pense que le fait qu'on soit tous les deux, ça donne une option supplémentaire à l'équipe. Et je pense que au fur et à mesure des matchs, on va trouver encore plus d'automatisme et ça va être de plus en plus positif. Donc voilà, on travaille juste ensemble et on s'entraîne, on répète les choses pour qu'on emmène vraiment quelque chose de positif pour l'équipe de France. Eh ben merci, bravo Merci, à Mathieu. vous. On va vous laisser, c'est un peu Merci. frustrant, hein. On va Oui, vous laisser Mathieu retourner Jalibert. dans votre loge. Oscar Avec bronze 2021, votre Mathieu Jalibert. Effectivement, Mathieu Jalibert, Oscar de bronze. On va récupérer vos micros aussi. Merci beaucoup, merci à vous et pas de pause dans cette soirée des Oscars pour le moment parce qu'on a vraiment du très beau monde à faire venir sur scène. On enchaîne tout de suite avec l'Oscar d'argent. Oui. Ah, bien sûr, c'est vrai. Oscar d'argent, Oscar donc, d'argent, on va découvrir. Exactement. Et d'abord, on va appeler son remettant. Pour remettre ce prix, j'appelle Stéphane Durand, directeur commercial de chez Gérard Bertrand. Bonsoir. Là encore, vous en avez l'habitude, on va le découvrir en images, cet Oscar d'argent. Plus que quelques instants de suspense. Oscar d'argent 2021. Grégory Aldrit, le troisième ligne centre du 15 de France et du Stade Rochelet. Avec son club, il va nous rejoindre dans un instant. Grégory Aldrit, une année 2021 Vous n'êtes pas sonorisé de dans la loge. rêve Ah, pour si. Grégory Aldrit. Il a atteint 2 finales, celle de Coupe d'Europe, puis celle du Top 14. Grégory Aldrit qui a honoré hier, face à la Géorgie, sa 25e sélection. Et Grégory, c'est un peu la même chose. On va vous laisser attraper votre trophée tout seul et on va vous laisser de votre côté, bien sagement, bien loin de nous. Stéphane Durand, approchez-vous. On va commencer avec vous. Vous représentez les vins de Gérard Bertrand. Gérard Bertrand qui est d'habitude avec nous dans cette salle. C'est un très grand fidèle de cette soirée. Pourquoi c'était si important pour vous de rejoindre cette famille des Oscars ? La maison Gérard Bertrand aujourd'hui est fière d'être partenaire des Oscars du Midi Olympique. Nous représentons le Languedoc, l'Occitanie. Vous allez pouvoir ce soir déguster tous les vins de ce dîner, de ce fabuleux dîner. Oui, ce sont les vins qui vous sont servis ce soir, évidemment. Donc nous allons démarrer par le Sigalus que vous avez en ce moment sur vos tables. Un domaine en biodynamie, donc sur des chardonnays, viogniers, sauvignons. Puis on continuera sur Château l'Hospitalet, sur un AOP La Clappe. Tous nos vignobles sont certifiés Déméter. Et puis pour terminer, vous aurez un Légende Vintage, un vin du Roussillon 1977. Stéphane, notre maître sommelier, pour vous servir. Voilà, je vais venir... Dans le Middle, aujourd'hui, vous avez eu une jolie phrase. Vous avez dit que cet événement des Oscars, il transcende toutes les générations. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? Non, il transcende toutes les générations parce que la chance que nous avons dans le Languedoc, c'est d'avoir des vins où on peut se transférer sur différentes propriétés et vraiment aller loin sur différents points. Alors on va passer à notre remettant et à celui qui a été donc Oscar d'argent. Grégory, cette année 2020, 2 finales, on le disait, année exceptionnelle.
Vous avez trébuché à chaque fois face au Stade Toulousain. Vous êtes coaché, l'entraîneur des avants, c'est William Servat, l'ancien du Stade Toulousain. À Marcoussis, il y a 11 Toulousains. Vous faites des cauchemars en rouge et noir ces derniers jours. Ça va, c'est supportable? Ouais, c'est supportable, même si bon, je prends quelques pièces, quelques chambrages, mais ça va, c'est bon enfant. Trêve de plaisanterie, dans vos rêves les plus fous, il y a 4 ans, quand vous étiez en Fédéral 1 avec Auch, est-ce que vous imaginiez à ce niveau-là aussi vite le 15 de France, les finales avec La Rochelle? Non, bien sûr que non, mais j'ai eu la chance déjà dans un premier temps d'arriver dans un club très bien structuré, avec un staff formidable qui m'a beaucoup appris et petit à petit voilà, on s'est développé en tant qu'équipe et bien sûr du coup moi ça m'a aidé aussi à me développer. Et après en équipe de France, voilà, ça fait maintenant quelques années qu'on progresse match après match. Et voilà, j'espère que c'est pas encore fini, puisqu'on peut encore progresser. Et voilà, maintenant c'est vrai qu'on aimerait bien que ça soit un club ou l'équipe de France gagner quelque chose. Alors est-ce que dans vos rêves les plus fous, il y a cette date du 28 octobre 2023, le jour de la finale de la Coupe du Monde en France? Ouais, c'est vrai que c'est un rêve qui est dans toutes les têtes, je pense, dans l'équipe. Mais voilà, d'abord, il y a une tournée à bien finir, des tournois à jouer. Et j'espère qu'il y aura des moments heureux avant cette date-là. Bravo. Grégory, avant de partir, surtout, rapprochez-vous pour une petite photo souvenir. Oscar. Et j'adorerais pouvoir vous dire de ça. Non, non. Pas Je suis désolée, je ne peux pas, non. Restez un peu à l'écart, s'il vous plaît. Et avancez-vous pour les photographes. Grégory Aldrit, Oscar, argent 2021. Bravo Grégory Aldrit, merci beaucoup. Merci au vin Gérard Bertrand. On a vu l'Oscar de bronze, on a vu l'Oscar d'argent, on a vu les Oscars féminines pour inaugurer cette soirée. On continue avec l'Oscar d'or. Et oui, qui sera le meilleur joueur de cette saison désigné par les lecteurs de Midi Olympique? Pour remettre ce prix, j'appelle Pierre-Luc Besançon, directeur général du groupe Quintessence, acclamé par sa table. J'appelle aussi la légende du rugby gallois, Gareth Edwards. Venez nous rejoindre. Gareth Edwards avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Gareth Edwards nous rejoint sur scène et le temps qu'on s'installe sur le côté, on va découvrir ensemble qui est donc le joueur français de l'année 2021, Oscar d'or. Antoine Dupont, Oscar d'or 2021. Antoine qui a connu une saison 2021 exceptionnelle hors du commun, champion d'Europe et de France au printemps. Il est en l'absence de Charles Olivon, le capitaine du 15 de France pour cette tournée de novembre. Le 18e demi-de-mêlée a occupé une telle fonction. Il fêtera ce week-end face aux All Blacks sa 35e sélection à seulement 25 ans puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et je pense que ça mérite une standing ovation. Je pense que vous pouvez vous lever parce qu'Antoine Dupont ce soir, il est sacré Oscar d'or pour la 3e fois consécutive, 3e année consécutive. Oui, ça mérite qu'on se lève pour lui. Bravo, vraiment bravo. Avant lui, aucun autre joueur n'a fait ça sauf un certain Sergio Blanco qui a eu l'Oscar d'or 6 fois. Et Antoine Dupont, il en est déjà à 3. Bravo. Profitez, savourez, c'est pour vous.
il reste imperturbable. On verra tout à l'heure ce que vous ressentez à l'heure qu'il est, vous nous direz. D'abord, on va vous laisser reprendre vos esprits. Pierre-Luc Besançon, on se souvient qu'il y a 2 ans, quand vous êtes devenu le groupe Quintessence partenaire des Oscars, ça c'était il y a 2 ans. Vous êtes encore là, pourquoi? Parce que vraiment, les valeurs du rugby, quand on y touche, on ne peut plus s'en passer. Oui, bien sûr, parce qu'on y trouve beaucoup de dénominateurs communs, parce que l'exigence, le dépassement de soi, la performance, ce goût pour aller chercher des résultats qui sont liés à l'humain, évidemment, à son implication, à beaucoup de méthodes quotidiennes, on s'y retrouve. La combativité, la pugnacité. Et je pense qu'on en a de beaux exemples ce soir à travers les différentes récompenses. Ouais. Certaines personnes ont pu marquer l'histoire du rugby à travers ces valeurs-là. Et puis on en a un parfait exemple avec Antoine qui nous accompagne ce soir. Et encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Ça reste un jour de fête. Mais en tout cas, oui, on a évidemment retrouvé beaucoup de valeurs fondamentales du rugby à travers celles aussi qu'on dispense dans l'ensemble de nos collaborateurs tout au long de l'année. Alors, prix spécial, remettant spécial, la légende du rugby, Gareth Edwards, approchez-vous. Gareth, quite few words in English, I will translate, je vais traduire. How do you feel about him at the moment? Is it the best scrum half in the Northern Hemisphere, in the world? Est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur demi de mêlée de l'hémisphère nord ou du monde entier, Gareth? He's playing on top of his form without question, and Antoine, I'd like to congratulate you on the way you are playing at the moment. Il se pose pas de questions. Il joue le meilleur rugby de sa vie pour l'instant et je le félicite pour cela. But there are so many games being played these days. It's always difficult to sort of compare one player with another against strengths of other teams or what have you. But there's no question about it. He's an exceptional, talented player, and he's playing at the best of his ability. So I would say that, yes, without question, he is the best player in the world at the moment. Il y a tellement de matchs aujourd'hui que c'est difficile de comparer, mais Gareth Edwards l'affirme. Aujourd'hui, c'est le meilleur demi de mêlée au monde. Antoine, quand c'est une légende du rugby qui le dit, vous adorez le rugby, vous êtes fan du rugby, pas simplement depuis votre naissance, mais bien avant, vous connaissez tous les rugby. Quelle sensation cela vous procure? Bonsoir à tous. Déjà, évidemment, je suis très heureux de recevoir ce prix. C'est un honneur. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Gareth il y a 2 ans pour ces mêmes Oscars, où j'étais d'ailleurs assez impressionné de le voir en vrai, tellement j'ai entendu de belles histoires sur lui. Voilà, ça me rend extrêmement fier de recevoir ces compliments de la part d'un tel joueur et d'un tel homme. Donc, je suis doublement heureux. Antoine, on l'a dit, hein, c'est aujourd'hui votre anniversaire, vous allez le fêter ce week-end entre amis devant 80 000 personnes à peu près au Stade de France. Quel cadeau vous espérez à peu près pour ce week-end? Je ne vais pas faire dans la rareté, évidemment, une victoire serait le plus beau des cadeaux contre cette équipe et ce match qu'on attend tous, je pense, depuis plusieurs mois maintenant, depuis qu'on a cette date qui est tombée. On a tous ce match en tête et voilà, maintenant on est rentré dans cette semaine de préparation qui va être longue mais qui va passer aussi très vite. Il va falloir savourer chaque moment et pour arriver prêt samedi soir. Ils arrivent énervés quand même, ils ont été battus en Irlande, ça rajoute un peu de piment à cet anniversaire spécial, Antoine? Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour être prêts pour jouer contre nous et voilà, ça va rajouter encore plus de saveur à ce match et de toute façon on connaît la qualité de cette équipe, il n'y a plus besoin de les présenter maintenant. Merci beaucoup Antoine et bravo. Antoine Dupont, Oscar d'or 2021, meilleur joueur français. Approchez-vous Antoine pour la photo souvenir. Gareth, close to him. On m'a pas donné l'info. Notre Oscar d'or de cette saison 2020-2021, Antoine Dupont. Merci messieurs aussi, merci. Ça commence à faire quelques trophées en loge là-bas. Nous, on a encore plusieurs temps forts évidemment dans cette soirée, des grands moments de rugby. Bientôt les Oscars de légende seront avec nous sur cette scène. Avant cela, on va récompenser le meilleur joueur en Europe, le meilleur joueur aussi dans le monde. J'annonce donc l'Oscar Europe.
Et pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Laurent Granier. Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France. Mettez-vous par là et je vous donne ça. Et donc vous l'aurez compris, cet Oscar Europe, c'est en images que l'on va le découvrir. Oscar Europe 2021. Cyril Baille, Oscar Europe, un pilier Oscar Europe, mais pas n'importe lequel, à 28 ans. Cyril Baille compte déjà 30 sélections, 2 fois champion de France avec le Stade Toulousain. Cyril, il ne lui manquait que l'Europe. Cette année, ce fut chose faite le 22 mai face à La Rochelle. Cyril, vous prenez un micro et votre trophée. On doit malheureusement rester à distance. Allez-y, c'est le bleu. Voilà, c'est le vôtre. Bravo. Bravo. On va vous entendre dans un instant. D'abord, Jean-Laurent Granier, je sais que vous êtes un très, très, très grand fan de rugby. Qu'est-ce qui vous plaît tant, vous, dans ce sport et qu'est-ce qui vous impressionne chez tous ces joueurs? Bonsoir à tous. Particulièrement heureux d'être là ce soir pour cette séance physique après les Oscars digitaux de l'année dernière. Et particulièrement heureux de remettre cet Oscar à un joueur de première ligne, car le rugby commence devant. Car pour pouvoir célébrer les 3/4, comme on l'a fait avant, les virtuoses de ce jeu, il faut que la conquête soit au rendez-vous. Il faut que ceux qui sont à l'avant-garde soient salués, remerciés comme il se doit. Et c'est pour ça que je suis heureux que Generali France soit partenaire de cette cérémonie, parce que c'est une manière de célébrer ceux qui font la solidité de ce sport et ceux qui en sont à la base. Le terme de pilier, finalement, il n'y a pas besoin de le définir. Non. Il dit tout dans un seul mot, c'est la base, c'est le début. C'est ce qui permet que le reste se perpétue derrière. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un bon équilibre quand même. 2 avant, 2 3/4 dans les trophées jusque-là. C'est vrai qu'on est quand même pas mal depuis le début de cette Bravo soirée. Cyril. Cyril, un petit mot. Cyril, comment vous prenez cette distinction? Un pilier qui est à l'honneur, on vient de l'entendre, c'est pas souvent. Alors, on en profite, on le savoure, on le partage. Comment vous voyez cela, vous? Bonsoir à tout le monde. Très honoré de recevoir ce prix. Et comme tu le dis, c'est vrai que pour un pilier, c'est pas commun, donc je profite et merci en tout cas pour cette distinction. Cyril, le dernier pilier qui avait reçu un Oscar, on s'est plongé dans les archives, hein, il a fallu remonter en 1996, c'était un certain Christian Califano, il avait reçu un Oscar pour un joueur français. Justement, est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce que ça a été un modèle au-delà du club, dans le style, dans la façon d'évoluer sur le terrain? Est-ce que Christian est quelqu'un qui vous a inspiré? Oui, c'est une référence pour moi et en plus de ça, on est très proches aussi dans la vie. C'est quelqu'un qui me conseille très souvent et je suis très honoré de le succéder. Vous avez connu la dernière Coupe du Monde, Cyril, en 2019. Qu'est-ce qui vous fait dire que peut-être en 2023, cette équipe d'aujourd'hui, cette génération d'aujourd'hui avec vous, avec ceux qu'on a vus juste avant, elle peut aller un peu plus loin que les quarts de finale? C'est un travail, ça fait déjà 2 ans que le groupe est en place aussi et c'est de la remise en question en permanente. Il faut qu'on continue à avoir des bons résultats et continuer de travailler. Et toujours, le mot d'ordre, c'est de travailler sans arrêt. Donnez-nous des raisons d'y croire. Ouais. Merci Cyril. Et bonne chance pour samedi. Restez là pour les photographes. Cyril, restez par là pour les photographes. Voilà, pour avoir vous aussi votre photo souvenir. Approchez-vous un petit peu peut-être vers le milieu. Voilà, avec votre trophée. On vous demande pas comment ça se passe en loge, c'est pas la peine. Ça va bien?
Ça va bien, d'accord. On ne veut pas savoir en même temps. Enfin si, en même temps, on aimerait bien. Bravo, Cyril Bay, Oscar d'Europe de cette 68e édition des Oscars. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant savoir qui sera désigné meilleur joueur du monde de cette saison 2020-2021, l'Oscar Monde. Et pour remettre cet Oscar, effectivement, j'appelle un autre grand passionné de rugby, Jean-Michel Baillet. Oui, c'est vous. Venez nous rejoindre. Jean-Michel Baillet, patron du groupe La Dépêche du Midi. C'est grâce à lui que nous sommes tous réunis ce soir. Hein. Il va nous rejoindre pour remettre donc cet Oscar Monde. Rebonsoir. Ah. Merde. D'accord. Et justement, on va découvrir qui est le meilleur joueur du monde de l'année 2021. On va le dévoiler en images. C'est parti, joueur et Oscar Monde. Attention, il est sorti, ça y est, il est parti, Antoine Dupont. Antoine Dupont qui double la mise, le premier joueur français à réaliser le doublé Oscar d'or, Oscar Monde, l'année où il est devenu capitaine du 15 de France, le Toulousain qui plane à l'heure actuelle sur le rugby mondial. Oscar Monde, Antoine Dupont. Ah oui, 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 vous avez raison, on peut y aller. 2 titres dans la même soirée. Oscar d'or, Oscar Monde. Bravo Antoine Dupont. Savourez, c'est pour vous. Exceptionnel. Bravo et on remercie encore la Fédération d'avoir accepté que les joueurs du 15 de France soient avec nous ce soir dans le respect des mesures sanitaires pour que cette soirée soit vraiment la plus parfaite possible. Président, vous êtes un président heureux. Oui, je suis sans voix surtout parce que devant tant de talent. La dernière fois que j'ai remis les Oscars, Antoine avait déjà l'Oscar d'or, oui. L'Oscar du monde. Il l'a de nouveau cette année. Voilà. Il le mérite. Laissez de tenter une petite miette aux autres quand même. Pensez-y un jour. Mais bravo, nous sommes fiers de vous. Vous êtes notre icône et vous êtes vraiment un joueur d'exception. Donc, tous mes compliments. Continuez à nous faire rêver. Continuez à faire gagner l'équipe de France et le Stade Toulousain. Et continuez surtout à nous enchanter comme vous le faites. Que ce soit en attaque, en défense, vous êtes un joueur complet. Je crois que les compliments gagnés ce soir étaient mieux que les miens. Bon anniversaire encore. Au passage, bon anniversaire à Bogdan Parra qui est là. C'est aussi son anniversaire. C'est vrai. On allait le dire un peu plus tard, mais vous avez raison, on peut le dire maintenant. Moi, c'est dans 2 jours. Bravo. Voilà, bravo Antoine. Félicitations. Et faites-nous gagner samedi. Antoine, faites-nous gagner samedi, effectivement, le message est clair. Antoine, comment, dans toute cette frénésie Dupont, comment Antoine Dupont reste Antoine Dupont?
Non, mais j'essaie de relativiser. Et, bon, pas très original, mais évidemment, je suis très heureux et honoré de recevoir ce prix ce soir. Je crois que le dernier Français, c'était Thierry du Sautoir qui l'a eu, qui doit être par là, je pense. Il est quelque part, effectivement. Et j'ai pas encore son palmarès et gagné tout ce qu'il a gagné ou ce qu'ont pu gagner pas mal de joueurs qui sont dans cette salle. Donc voilà, c'est ça qui me motive en tout cas au quotidien. Vous arrivez à ce que ça ne tourne pas trop autour de vous ? Non, ça va. Et puis j'ai une échéance samedi qui me fait avoir les pieds sur terre aussi. Alors justement, cette échéance, il y a quelques mois, Aaron Smith, qu'on a rappelé en urgence en Nouvelle-Zélande pour préparer ce test, il pourrait être face à vous. Aaron Smith, le demi-de-mêlée des All Blacks, qui disait que dans l'hémisphère nord, c'était vous le meilleur. Est-ce que vous avez l'intention de lui montrer ce week-end que vous régnez sur les deux hémisphères ? Ouais, je pense que c'est Aaron Smith maintenant aujourd'hui, il a plus rien à prouver à personne et il a tout gagné, il a plus de 200 sélections avec son pays. Voilà, le match, ça sera la France contre la Nouvelle-Zélande, ça sera pas moi qui jouerai contre lui, donc c'est plus sur ça que je vais me concentrer et si je gagne le duel, on dira que la France a gagné, donc ça sera une bonne nouvelle. Du coup, vous allez être la cible et décaler les autres, c'est ça l'idée ? Non, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, mais honnêtement, que l'équipe gagne, ça suffira amplement à me combler samedi soir. Merci bravo, Antoine. Bravo Antoine, allez chercher votre trophée. Approchez-vous des photographes pour une nouvelle photo souvenir. Et puis bien sûr, avant de passer à la suite de cette soirée, nous allons rappeler... Vous vous rapprochez un peu, Président ? Avec vous ? Pas trop, mais un peu ? Ouh là là. Antoine Dupont, donc Oscar d'or et Oscar Monde de cette saison 2020-2021. Merci beaucoup. Vous allez rester encore un petit peu parce qu'on va rappeler tous les premiers lauréats de cette soirée, les lauréats de cette première partie avant de passer à la suite et puis avant de libérer les joueurs du 15 de France. On va donc appeler Camille Grassino, on va appeler Caroline Drouin, Mathieu Jalibert, Grégory Aldrit et Cyril. Le président. Vous restez là, Président. On va... C'est vrai. Il faut juste. Et je trouve qu'ils n'ont pas entendu en loge. Ils sont dissipés, non ? Oui, voilà. Antoine, allez les Merci chercher. Antoine. On va faire Antoine la va photo chercher d'équipe. les premiers lauréats de cette soirée. Camille est sans doute par là aussi. Venez tous pour une photo souvenir. Ensuite, on vous laissera évidemment repartir à Marcoussis. C'était l'engagement qu'on avait pris. Approchez-vous. Camille, désolé, on va vous isoler un peu. Hein. Voilà. Approchez-vous, posez pour... Et William Servat avec vous aussi. William Servat qui est en coulisses, qui vous a accompagné. Voilà les premiers lauréats et les grands lauréats de cette 68e édition des Oscars du rugby. Nos Oscars féminins, nos Oscars de bronze, d'argent, d'or, d'Europe et du monde. Bravo, bravo à toutes et à tous et continuez de nous faire rêver comme vous le faites. On vous laisse retourner à Marcoussis pour 5 d'entre vous. Merci à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup Camille. Merci. Merci encore, bravo et bon anniversaire. Merci Président, merci. On va maintenant enchaîner avec un temps particulier dans cette soirée. On va récompenser le plus beau geste de l'année en top 14, l'Oscar Matmut. C'est un Oscar spécial. L'Oscar Matmut, hashtag né pour bouger. Pour remettre ce prix, j'appelle Nicolas Gomard, vice-président et directeur général de la Matmut. J'appelle aussi Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports et secrétaire générale du conseil d'administration de la Matmut. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Et tiens, ça me fait penser qu'on avait le groupe Quintessence qui était tout à l'heure avec nous sur scène, le groupe Quintessence qui noue un partenariat avec Antoine Dupont. On tenait juste à le souligner pour que tout soit dit dans cette soirée. Alors découvrons maintenant en images quel est le geste de l'année Oscar Matmut 2021.
Benjamin Urda Pieta, l'ouvreur du Castres Olympique, qui, un week-end de Saint-Valentin il y a quelques mois, a inscrit 33 points contre Montpellier. Benjamin, l'Argentin, record en top 14. Il efface des tablettes Cédric Rosalin, novembre 2006, 32 points. Et Benjamin Boyer, qui aussi avait inscrit 32 points en octobre 2012. Record donc absolu pour l'instant pour Benjamin. Et oui, Nicolas, vous pouvez vous approcher, vous pouvez le féliciter, vous pouvez même lui donner son prix. Et oui, puisque vous allez remettre son prix. Je vais vous laisser lui remettre son prix. Allez-y, je vous en prie. Je vous le redonnerai tout à l'heure, effectivement. L'Oscar spécial, donc Oscar Matmut, né pour bouger, Oscar du meilleur geste de l'année en top 14. Nicolas Gomard, vous allez nous parler, vous, avant d'écouter un peu Benjamin, de la Matmut et du rugby. C'est une belle et longue histoire. Oui, c'est une histoire d'amour qui date depuis plus de 10 ans entre la Matmut et le rugby. S'il vous plaît. Nous sommes partenaires de 2 clubs dans le top 14, le Castres Olympique et le Loup Rugby. Et il se trouve que nous avons donné notre nom aussi à 2 stades, le Matmut Stadium de Gerland et puis le Matmut Atlantique. Et il se trouve que ces 2 stades ont hébergé 2 matchs récemment qui se sont soldés par des résultats plutôt favorables. Donc tout ça est assez... Oui, c'est une vraie histoire d'amour. Alors, ce prix a évolué cette année. Vous nous expliquez comment vous en êtes arrivé là ? Bon, en fait, ce prix Né pour bouger vient de l'idée que, en tant qu'assureur, on souhaite favoriser l'activité physique de la part de nos concitoyens, nos compatriotes. Et donc, ce prix vise à favoriser cette activité physique. Et donc, notamment, nous avons fait appel à certains joueurs de nos équipes partenaires pour valoriser cette activité physique. Voilà, puis je crois que... Absolument, Valérie Fournéron aussi va nous dire un mot, parce que Né pour bouger, c'est un sujet qui vous tient vraiment particulièrement à cœur. Oui, je crois que ça fait effectivement des années, comme médecin du sport, comme beaucoup d'acteurs ici. On se bat ensemble parce qu'on a dans les mains, tous ensemble, finalement le meilleur traitement aujourd'hui, ce qui est la première cause de mortalité dans notre pays, la sédentarité. Ce meilleur traitement, c'est l'activité physique et sportive. Et donc de pouvoir à la fois l'utiliser en termes de prévention, l'utiliser aussi en termes de traitement. Donc je crois que pouvoir s'associer dans le cadre de ces défis Matmut à Né pour bouger, c'est-à-dire finalement cette cause d'emmener les uns et les autres, comme le font les professionnels, comme ils l'ont fait pendant la période du confinement, où ils nous ont accompagnés pour donner des messages à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des sociétaires, s'activer. Donc on avait besoin finalement, et on souhaitait s'associer à ce message, le sport, plutôt qu'une longue liste de médicaments. Et ça, c'est un message qu'il est toujours bon de rappeler. Sur le fait que ce soit un castré, on en parle ou pas ? Oh non, rien à voir, rien à voir. Mais c'est un orfèvre, c'est un véritable orfèvre du jeu au pied. Je vous rappelle, écoutez. Oui. C'est le recordman de Écoutez, points marqués. s'il vous plaît. C'est vraiment, ce joueur est le recordman de points marqués dans un match du top 14. 33 points, c'était le 13 février 2021 contre Montpellier, et dont 2 essais, c'est ça, dans les 33 points. Donc c'est quand même assez remarquable, et donc je crois qu'on peut vraiment applaudir Benjamin. Benjamin, quelques mots. Tenez, effectivement, Monsieur Gomard l'a dit, 33 points, c'est 2 essais, c'est 4 transformations, c'est 5 pénalités. Pour le buteur que vous êtes, c'est un objectif, plus, toujours plus, marquer plus tout le temps ? Bonsoir à tous. Moi, mon objectif, c'est de finir le boulot de l'équipe. Donc, moi, comme buteur d'une équipe, je dois finir le travail. Et tous mes coéquipiers, ils travaillent pour gagner des pénalités et c'est à moi de finir le boulot. En anglais, on dit sky is the limit. Du coup, la limite que vous fixez, c'est quoi ? C'est 40 points par match ? C'est un peu plus encore ? La limite... Non, maintenant, la limite, c'est un 3. Il faut faire plus que ça. Le minimum, c'est ça. Merci beaucoup, Benjamin. Bravo. Merci à vous. Merci, merci. Posez un peu pour les photographes, pour avoir vous aussi votre photo souvenir. Je vous remercie. Je vais vous le prendre aussi. Merci beaucoup. Merci. L'Oscar Matmut, donc du meilleur geste de l'année en top 14. C'est bon ? Merci à vous. Merci beaucoup.
on va enchaîner avec un nouveau prix, un prix que nous n'avons encore jamais remis dans cette soirée des Oscars. On est en la 68e édition. Et là, nous allons récompenser l'Oscar du meilleur espoir international français. Oui, cette année, le Middle a voulu récompenser un jeune talent, le meilleur espoir international. C'est pour mettre en avant la relève, pour mettre en avant la jeunesse. Et alors, celui qui va nous rejoindre dans un instant a fait une énorme saison. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. D'abord, pour remettre ce prix, j'appelle Kamel Chibli, vice-président de la région Midi-Pyrénées, en charge des Occitanie. Et voilà, ma vraie nature est ressortie, pardon. C'est vrai que nous avons fusionné. Région Occitanie, évidemment. Et donc il a marqué l'année 2021. Oui. Qui est le meilleur espoir international français? La réponse en images. Oui, et toi? Bien. Essai en bleu d'Arthur Vincent. You're a dreamer, call me when you're Bieber. And when they play it, you can't help but sing along. That's nothing odd, that's nothing wrong. 'Cause a good song never dies. It just reminds you of where you were the first time it made you cry, the first time you felt alive. No good song never. No good song never. The first time they made you cry, the first time you felt alive. No good song never. Arthur Vincent, Oscar du meilleur espoir international français. Il est certes blessé pour l'instant, mais il a rayonné lors de la dernière tournée en Australie avec notamment ce test victorieux le 13 juillet dernier. Pour la première fois, une équipe de France depuis 1990 s'imposait en Australie. Il est déjà double champion du monde des moins de 20 ans en 2018 et 2019, à 22 ans seulement. Il fait presque figure de cadre et il vient sans béquille. Bravo, bravo Arthur. Bravo. Bonsoir. Salut Arthur. Que c'est bon de se serrer la main. Ah, ouais, ça fait du bien. Kamel, on va d'abord commencer avec vous en parlant de la région Occitanie. Je ne vais pas faire l'erreur deux fois. L'Occitanie, une terre de rugby, vous faites toujours énormément pour ce sport dans la région. Là, on le voit ce soir, et pardon d'être un peu chauvin, mais... Si, on peut. Avec toi, on peut. Clairement, entre nos différents clubs, et là, c'est vrai que Arthur Vincent, qui est blessé, est un des jeunes talentueux et prometteurs. Je pense notamment à Claude et à Bernard, mais je crois que là, on a aussi quelqu'un qui a aujourd'hui un avenir certain, qui est en capacité de jouer dans les premiers rôles. On le sait, on a vu Antoine tout à l'heure, Cyril, tous les jeunes que nous avons. Et je remercie, d'ailleurs, les 4 présidents sont là, que ce soit de l'USAP, Didier Lacroix pour le stade, je veux qu'il y a François Rivière, Mathias Roland et bien sûr moi d'Altrad que j'ai vu là. Forcément, c'est une fierté. Comme notre présidente dit, Carole Delga, c'est vrai qu'on a une région formateur. On a des clubs qui forment. Et en tout cas, on a, je crois, Claude, beaucoup d'espoir pour cette Coupe du Monde 2023. Avec Arthur Vincent et toute la génération qu'on a. C'est une région talentueuse. Donc voilà, c'est 70 000 licenciés. Donc forcément, on est très fiers. Et Arthur, voilà, c'est aussi l'humilité, c'est les valeurs. Puis c'est un enfant de Moguio-Carnon, de Montpellier. C'est aussi un enfant du terroir. Donc forcément, je crois que c'est un beau parcours à valoriser aujourd'hui pour l'avenir. Puis tu le disais, 22 ans. Donc voilà, 2023, c'est dans 2 ans. On lui souhaite en tout cas de faire partie de cette belle aventure et en espérant qu'elle soit belle pour lui et pour toute l'équipe. Absolument, un talent à valoriser, comme vous dites. Et c'est ce que fait le Midi Olympique avec ce prix donc, du meilleur espoir international français. Arthur, vous êtes venu sans béquille, vous êtes prêt pour jouer samedi? Oui, la reprise de la course, c'est... On vous entend très faiblement. Attendez, prenez celui-ci ou alors peut-être un petit peu moins de bruit dans la salle. Voilà, pour qu'on vous entende bien. Normalement, la reprise de la course Arthur. arrive bientôt. Non, je suis à 1 mois d'opération, donc la rééducation se passe bien. Donc c'est le plus important et petit à petit, il va falloir prendre son mal en patience, mais ça démarre plutôt bien, donc c'est le plus important. La rééducation démarre bien, on vous verra pour les phases finales. Vous pouvez rassurer votre président qui est là, qui est dans la salle, Moed Altrad, vous serez là pour les phases finales pour Montpellier.
Ça reste à voir. Moi, je me suis fait une raison. Je pense pas au vu de la blessure, mais on va voir comment ça se passe, comment le retour se fait. Mais si c'est possible et que ça se fait dans les meilleures conditions, pourquoi pas, oui, forcément. Alors vous êtes blessé, vous êtes forcément neutre, du coup, sur le débat du moment. Alors êtes-vous plutôt Jalibert, Tamac ou les deux? Alors si c'est les deux, c'est un problème parce que vous jouez au centre, donc il n'y a plus de place pour vous. Non, mais je pense qu'on a la chance d'avoir deux joueurs de très grand talent. Je pense que le débat, il est mieux fait par les autres. Mais en tout cas, c'est juste génial d'avoir ces deux joueurs, sur le terrain, ça fonctionne. On l'a encore vu, donc c'est sûr que c'est tant mieux pour le groupe. C'est tant pis pour moi, mais non, après ça sera une source de motivation supplémentaire. Mais en tout cas, c'est génial de pouvoir avoir ces deux joueurs à ce niveau-là et qu'ils évoluent ensemble. Vous devez ce prix aussi à votre été avec l'équipe de France en Australie. Un mot sur cette tournée. On annonçait que vous partiez un peu au casse-pipe, ramener une victoire en Australie pour la première fois depuis 1990. C'est pas rien, Arthur. Ouais, c'était vraiment de grands moments. Ça a été compliqué parce que voilà, on savait pas trop où on allait, pas trop où on partait. Et avec les conditions, avec le Covid, c'était vraiment particulier, mais au final, c'était vraiment une super histoire, un truc de fou qu'on a partagé tous ensemble et d'avoir pu gagner ce match après tant de temps. Non, c'était vraiment un truc exceptionnel qu'on a partagé tous ensemble. Donc c'est vraiment de super souvenirs. Ouais. Merci beaucoup, bravo Arthur, Oscar espoir de cette année internationale français de l'année. Partez avec votre trophée, bien sûr. Il y a William Servat qui fait des gestes bizarres à la bûche là. Oui, c'est vrai, il se passe des choses dans la coulisse. On va vous appeler, William. Vous allez venir. On fait juste une photo avec Arthur et on vous appelle. Allez-y, posez pour la photo souvenir. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci à tous les deux. Et effectivement, on était tout à l'heure avec la joueuse et avec les joueurs qui ont été récompensés depuis le début de cette soirée dans le 15 de France. William Servat les a accompagnés. Venez William, venez. Alors revenez tous peut-être aussi si vous voulez, puisque vous êtes encore par là, c'est comme vous voulez. Prenez un petit micro, prenez un micro s'il vous plaît William. Prenez un micro là-bas s'il vous plaît William. William qui accompagne les internationaux du 15 de France, il arrive de Marcoussis et surtout lui aussi il fête un anniversaire parce qu'il était là. Il était là en novembre 2011, il y a 10 ans. Il était sur le terrain. Bonsoir à tout le monde. Et en fait, je pensais pouvoir rejoindre mes coéquipiers. On peut les faire revenir si vous voulez. Vous voulez les avoir avec vous? Les coéquipiers. Non, mais mes coéquipiers de 2011, j'ai pas vraiment participé avec eux. Et, vous devez rester dans votre bulle, William. Et c'était l'occasion de remercier l'invitation quand même, parce que je trouve que c'était très louable d'inviter tous les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde en 2011. Et en tout cas, pour nous, c'est un très bon moment. Je regrette malheureusement de ne pas pouvoir le vivre avec tout le monde, mais bon, les conditions font que. Mais aujourd'hui, c'était quand même important d'être présent et de venir leur faire un petit coucou, même s'il y avait la lumière, je ne les vois pas très bien. Mais c'est un autre anniversaire aussi, c'est l'anniversaire d'Antoine Dupont. Donc je me disais que peut-être tout à l'heure, si vous voulez lui réserver une petite chanson, ne vous gênez pas, je pense que ça lui fera plaisir. Mais peut-être que la salle a un Happy Birthday à chanter. La salle va chanter pour Antoine Dupont, bien évidemment. Puis il nous entend, je pense qu'il sera content. Ah, on y va? Allez, tout le monde se lève et on va chanter un Happy Birthday pour Antoine. Allez. Antoine, revenez. Antoine. Allez, on appelle Antoine. Je pense que c'est normal. Allez. Il veut pas? Allez, oui. Il revient, il est toujours là. Il est Antoine. Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, 25 ans aujourd'hui. Oscar ils ont le Monde droit de se faire une belle et Oscar accolade. Or. Qui commence à chanter? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Antoine, joyeux anniversaire. Il veut vous dire un petit mot, je pense. Mais je pense que vous l'avez tous compris, il prépare sa blague depuis le trajet en voiture depuis tout à l'heure, mais voilà, il a eu au moins eu le cran de le faire, donc voilà. Merci à tout le monde. Et merci à vous d'être venus. Bon, mais merci beaucoup, bonne soirée. Et On vous aurait bien gardé plus longtemps. Je serais honnêtement bien resté avec eux, mais bon, les conditions font que. En tout cas, profitez bien, bonne soirée et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci William. Et bon retour donc à Marcoussis pour la suite
de la soirée. On va vous laisser pendant quelques instants peut-être profiter de la fin de votre plat et ensuite c'est le dessert qui vous sera servi. Paraît-il, il y a une scénographie assez particulière qui accompagnera ce dessert. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. On va saluer le chef de cuisine de Potel et Chabot ce soir. C'est Julien Canivet, on peut l'applaudir. C'est lui qui vous régale. Et puis on va aussi saluer le directeur de salle, Éric Collet, toujours pour Potel et Chabot. Évidemment, bravo à eux pour ce délicieux repas qu'on voit passer, nous, depuis la scène. On se retrouve dans quelques minutes. Profitez bien de votre soirée. Pas mal. Vu d'ici, c'est très beau. Merci pour votre patience, parce que j'imagine que pour les premiers qui ont été servis, c'est un peu particulier de se retrouver avec un ballon devant la tête. Mais je crois que tout le monde a son dessert, donc on va le faire ensemble. Je vais vous donner un top, 3, 2, 1. À 1, vous attrapez les petites pinces qui sont sur le côté. Et puis, tous ensemble, vous allez découvrir votre dessert en même temps. On est parti. 3, 2, 1. Bravo. Bravo à Potel et Chabot. Voilà, bravo à Potel et Chabot qui a imaginé donc ce dessert. Vous allez pouvoir le déguster. On voit quelques ballons qui volent encore un peu. Et nous, on va monter en puissance avec la dernière partie de cette soirée. Les Oscars de légende, comme on a coutume de les appeler à midi olympique. Il va y avoir quelques petits coups de... Ambiance de fête foraine. Pétard, oui, la fête foraine, c'est ça, Nicolas. On a un plateau exceptionnel qui se prépare, puisqu'on le dit depuis le début de cette soirée. On va fêter ensemble l'équipe de 2011, celle qui a joué la Coupe du Monde de rugby face aux All Blacks en Nouvelle-Zélande. Cet anniversaire, on va le faire ensemble. L'équipe et le staff sont quasi là. Quasiment complet, et il y aura peut-être des surprises. Ils sont pour le moment dans la salle, ils vont nous rejoindre sur scène. Que des champions, que des grands noms du rugby, des joueurs qui nous ont fait vibrer, qui vous ont fait vibrer. Il y en a certains qui continuent. On va leur réserver un tonnerre d'applaudissements dans un instant. D'abord, j'appelle Franck Ménel pour remettre tous les Oscars de légende qui vont arriver. Et il faut un micro. Il fallait un finaliste. Il fallait un finaliste de la Coupe du Monde pour honorer d'autres finalistes. Rebonsoir. Je me sens pas légitime de faire ça tout seul. Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien que les invités de ma table... Et alors déjà, je sais pas s'il y a des gens de la génération 87 hormis Denis. Et Denis, j'aimerais que tu me rejoignes s'il te plaît. Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, Gareth and John, if you would nice to come on the scene to help me. It would be nice. Thank you. Because this generation of players were huge, and I need you. Thank you. Dennis Des joueurs de Charvet. légende qui viennent sur scène Dennis avec Charvet. nous. Gareth Edwards, John Hills, le capitaine de l'Australie de 99, champion du monde en 91 également, et Denis Charvet, bien sûr. Il était de la finale de 87, et ils vont rendre hommage à une autre génération de finalistes. Exactement. Et cette génération, on va d'abord la découvrir en images. On a déjà vu de très 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 beaux films depuis le début de cette soirée. Là, franchement, c'est du très haut niveau. On va revivre cette finale. Peut-être qu'il y a des images que certains n'ont absolument jamais vues. On est sur le terrain, on est dans les vestiaires, on est vraiment dans les coulisses de cette grande Coupe du Monde. Il va y avoir de l'émotion. Ça va être magnifique. Franchement, restez concentrés. Regardez vraiment ce film. Et puis, on les fait monter sur scène juste après. Et puis, on parle avec eux.
doit se respecter, on doit les respecter. C'est pour nous les gars, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété toute la semaine, c'est pour nous. C'est Damien Traille qui va marquer cet essai. Ça c'est fait, non? Félicitations, On va leur montrer, on sera peut-être moins bon au rugby qu'eux, mais on va leur montrer ce que c'est les mecs. Faut marquer le territoire aujourd'hui. On n'est pas super depuis fin juin pour en prendre 50 aujourd'hui, c'est hors de question. On se jette sur tous les ballons par terre. Chaque nord qui touche un ballon, on se jette dessus. Le menton relevé, hein. On est des grands mecs, hein. Ça c'est sûr, et là, on a une occasion encore une fois de le montrer. Attention Nounou, attention Nounou, il a pris le trou Nounou. Il va y avoir un essai français avec Maxime Nerveuse. Diagonale de Morat, ils ont bien vu que Palisson n'était pas là. Attention, Bonner. Oh, Mettez-vous dans la tête, on peut pas être beaucoup moins que ça. On a fait plein de belles choses. On va retrouver ça, on va le retrouver. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai envie de pleurer, quoi. Franchement, merde. Vous voulez mieux que ça, les gars, vous voulez mieux que ça, merde. Préparons-nous ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va se rebeller, merde? Envoyez-moi chier, putain. Prenez-vous en main. Faites quelque chose, pas ça, putain. Quoi qu'il arrive, je dois se battre. On se regarder à la fin du match, dans les yeux, on sort la tête dehors. C'est pas eux qui vont décider de notre sort, c'est pas ces mecs en plein en face qui vont décider de notre sort. Et l'on ouvre, Para, Mermoz, la combinaison. Avec Vincent Clair, il est passé Vincent. Allez Vincent, allez peut-être. Et c'est Vincent Clair. Oui, oui. Et c'est de l'équipe de France. Voilà peut-être Palisson. Palisson, intérieur. Essai de Maxime Vega. Demi-finale de Coupe du Monde, les mecs. Qui c'est qu'il y a le globe à dire qu'on va en rejouer une demi-finale de Coupe du Monde? On doit y laisser la santé, les mecs. On doit se jeter sur tous les ballons. On va chercher une finale de Coupe du Monde. On s'en rappelle? Alors on remet tous le cadre, on remet tous le cadre, on se rappelle pourquoi on est là. On n'a rien à branler qu'il soit 14 ans.
fini. C'est fini. Ouais. La France est en finale de la Coupe du Monde. On est en finale. Ça leur fait mal, les mecs, ça leur fait mal. Le résultat, il est là, ça leur fait mal. Aujourd'hui, on les a mis chez nous. Hein? On les amène pas à Émile-Girard ou à Clermont. On les amène à Saint-Savin, à Garassi, à Trélissac. Hein? À Naoué. On les amène chez nous, je vous dis. Hein? Sur nos terrains. Et là, après, on verra. Là, on les amène chez nous, je vous dis. C'est là qu'on va trouver la force. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs aujourd'hui. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Allez. Allez, à cette autre. Quoi qu'il arrive, les gars, on lâche pas le morceau. Quoi qu'il arrive. Ça vaut ce moment, les gars, ça vaut. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le dernier match. Dernier match de l'équipe de France. On le savoure. On prend tout. Le 15 de France de 2011, finale de Coupe du Monde, avec dans l'ordre et par numéro, ils vont monter sur scène, applaudissez-les. Jean-Baptiste Poux, William Servat, Nicolas Mas, Pascal Papé, Lionel Nallet, Thierry Dussautoir, Julien Bonner, Imanol Arinordoki, Dimitri Yachvili, Morgane Parra, Alexis Palisson, Maxime Mermoz, Aurélien Rougerie, Vincent Clerc, Maxime Médard, sur le banc Dimitri Zarzeski, Fabien Barcella, Julien Pierre, Fulgence Ouedraogo, Jean-Marc Doussin, François Trinduc, Damien Traille et le staff Marc Lièvremont, Gonzalo Quesada, Émile Tamac et Didier Retière. Ils sont là, les finalistes de 2011. Bravo à cette incroyable équipe. Allez-y, prenez place, récupérez vos unes du Midi Olympique qui a salué votre parcours dans cette Coupe du Monde en 2011. Ah oui, là, vous pouvez vous approcher, c'est la photo à faire ce soir, vous avez raison. Bonjour. Aussi. Oui, oui, je sais. C'est la première fois qu'ils se retrouvent aussi nombreux. Oui, ça mérite la photo. Un 15 de légende, ils étaient 30 et 23 en finale. C'est la première fois qu'ils se retrouvent ensemble depuis 2011. De toute façon, on refera des photos aussi tout à l'heure, mais allez-y. Allez, vous avez raison. On l'a fait maintenant et après on discute avec vous. Et allez-y, chantez si vous voulez.
gagné, on peut peut-être chanter un autre joyeux anniversaire. Un autre joyeux anniversaire pour Morgane Parra. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Morgane. Joyeux anniversaire. Il veut parler. Tous les grands demi-de-mêlée du 15 de France sont nés le 15 novembre. C'est écrit. Allez, on viendra après, Morgane, on viendra après. D'abord, je vais voir Thierry. Allez, la première question, je la veux pour vous, moi, parce que forcément, je veux revenir sur cette flèche que vous avez faite face au Black. Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est vous qui avez eu l'idée et que la veille, vous êtes allé chambre après chambre en parler à chacun pour leur dire qu'il fallait faire comme ça? Alors j'aimerais bien en avoir la paternité, mais c'est vrai que c'est Nick. C'est qui? Alors Nick, qui est Nick, c'est un de nos accompagnateurs qui est franco-néo-zélandais, qui a été très important pour nous tout au long du séjour, qui a fait en sorte qu'on passe malgré, on a pu le voir, les difficultés qu'on traversait, un séjour quand même agréable. Et c'est vrai que la veille du match, il est où? Didier est venu me voir au repas et il m'a dit que Nick avait une bonne idée à me proposer. Et sachant que c'était une volonté qui germait dans le groupe, parce que que ce soit le Yash ou Julien Pierre me posait la question et souhaitait qu'on fasse quelque chose. Donc voilà, finalement c'est sorti comme ça et heureusement qu'on a gagné parce que c'était un sacré défi quand même. Vous manquez pas d'humour. Thierry, qu'est-ce qui reste 10 ans après? C'est la première fois que vous vous retrouvez tous ensemble, on l'a dit, mais 10 ans après, il reste quoi de cette finale? Le regret d'être passé tout près ou d'être une équipe de légende comme on le voit sur cette une de Midi Olympique? Il en reste beaucoup d'émotions parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'a rien gagné. Ceci étant dit, le parcours qu'on a vécu, qu'on a suivi tous ensemble a été, je pense que pour l'ensemble des joueurs qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir, très important pour la suite de nos vies, pas seulement celle de joueurs de rugby, mais aussi de vie d'homme. Donc ça a été une étape très importante dans nos constructions respectives. Et voilà, donc effectivement, quand on est sportif de haut niveau, on veut être champion, on veut gagner, donc il y aura toujours ce regret de ne pas avoir eu ce titre. Et d'ailleurs, félicitations à Jérôme qui est là, qui est le champion du monde. On ira lui faire un petit coucou tout à l'heure, on l'accueillera aussi. Mais voilà, donc ce qui reste, c'est ça, c'est cette bande de copains finalement. Et on n'a pas trop grandi, 10 ans après. On continue avec les mêmes conneries, donc ça va. C'est pour ça que vous parlez de votre pire et meilleur souvenir en même temps. Oui, allez-y, faites tourner le micro un peu. Faites passer le micro, oui, à Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie a un truc à dire. Non, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de l'anniversaire de Morgane. L'anniversaire de Morgane ce soir, j'ose ou pas? Ouais. Je suis aussi ravi de la très belle veste de Julien. De quoi? On s'est un peu moqué, ouais, je suis dégueulasse. De la veste. Bon, voilà. Excuse-moi, mais qui t'a conseillé pour avoir cette veste alors? C'est incroyable quand même. Ta mère, non? Voilà le résultat. Bravo Julien, merci. Julien Bonner, justement, pour parler de cette veste, c'est un hommage à la Nouvelle-Zélande. Quelle était... Pour rebondir? J'ai pas entendu ce que tu me disais. Je voulais savoir si c'était un hommage à la Nouvelle-Zélande, ce noir et blanc, ce rayé. Pas du tout, non. Ah, ben c'est pas de ma faute si mes coéquipiers sont pas à la mode aujourd'hui, mais voilà, non. Simplement, ça fait plaisir d'être avec eux ce soir, avec vous. Et voilà, vous voyez bien les sourires qu'il y a sur les visages, c'est on a passé une belle aventure et qu'on se remémore de beaux moments encore ce soir. Dimitri qui est à vos côtés, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui, Dimitri, quand on se retrouve 10 ans après? On refait les combinaisons, on reparle de la soirée avec les coachs. Exactement. On a beaucoup partagé cet après-midi et ce qui est rassurant, c'est qu'on est resté des enfants. Ça, c'est une évidence.
Vous voyez, Rougerie, grand comme il est, costaud comme il est resté un enfant. Il s'est passé plein de choses. On a vu les images dans cette compétition. Il y a eu beaucoup de sourires, beaucoup de larmes. Donc ça n'a pas été un parcours linéaire, on va dire, mais on s'est fait plaisir. On a échoué si près de ce titre suprême. Donc il reste beaucoup de liens encore entre nous et espérons qu'on fêtera les 20 ans. Imanol, c'est vous qu'on entend dans le petit film. Imanol, c'est vous qu'on entend dans le film dire juste avant le quart contre les Anglais, c'est pas des mecs en blanc qui vont décider de notre sort. C'est vous qu'on entend dire ça dans les vestiaires. Oui, on aime beaucoup les Anglais, c'est pour ça. Ah, c'était chaleureux. Disons que c'était une motivation supplémentaire. Dans l'histoire du 15 de France, notamment les Coupes du Monde qu'on a pu jouer pour certains, ils nous ont coupé la route en demi-finale de Coupe du Monde en 2003, en 2007, et bon, ça commençait à faire beaucoup. Et voilà, comme on les aime beaucoup, on avait envie de les faire rentrer avant nous en France. Et bon, c'était surtout pour nous aussi l'occasion de sauver notre Coupe du Monde. Donc c'est vrai que tous les aimants étaient réunis pour qu'en tout cas, on sorte la tête haute du terrain. Voilà. Où va-t-on chercher cette énergie quand on est au pied du mur? C'est le fait d'être collé au mur qui vous a justement relancé. Julien Pierre qui était au cœur de cette équipe aussi. Julien Pierre qui est à côté de vous. La question sympa, la question pas piège. Merci. Voilà. Merci. Personne ne veut sa question en fait. Hein. Bonsoir à tous. J'ai pas du tout entendu la question. Mais alors, pas du tout. Est-ce que c'est au pied du mur qu'on se relance et qu'on bâtit quelque chose de mémorable comme ce que vous avez fait sur ces phases finales? Non mais comme dit Manol, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Donc ça c'est... Non mais ouais bon, c'est une aventure exceptionnelle avec des garçons exceptionnels et puis des joueurs exceptionnels. Donc c'était chouette et puis. Ouais, après les Tonga, on s'est resserré, puis on a vécu une belle aventure jusqu'au bout et voilà, on a tout donné. Bonne soirée. Thierry du sautoir, aidez-les. Allez, revenez un petit peu devant. J'ai souligné une phrase qu'a dit Imanol. Il y en a une autre qu'on entend dans le film quand vous êtes dans le vestiaire. On vous entend dire à toute l'équipe, là on n'est pas à Auckland, on les a mis chez nous. On est à Trélissac, on est à Groyer. Enfin, vous citez plusieurs noms de clubs comme ça. Moi, j'adore cette image. On n'est pas chez eux, on est chez nous. On les a mis chez nous. C'est fort. Ouais, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on était quand même assez isolés, que ce soit physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça faisait un certain temps qu'on était loin de chez nous. On était très critiqués. Et finalement, l'idée de cette phrase-là, c'était de rappeler que... qu'à ce moment vraiment critique, on pouvait compter que les uns sur les autres. Tous ceux qui ont joué au rugby savent à quel point c'est important les coéquipiers. Mais là, à ce moment-là bien précis de nos carrières, je pense qu'on comprenait bien l'importance de chacun des coéquipiers qu'on avait autour de nous. Et l'idée, c'était de toucher quand même à quelque chose de très important pour nous, nos clubs formateurs, ceux dans lesquels vraiment on a commencé à toucher le ballon. Et voilà, donc c'est sur l'instant, c'est ce qui est sorti. Ouais. Il y avait comme vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc on calcule pas trop, on réfléchit pas trop, mais sur l'instant, je pense que c'était, en tout cas pour moi, c'était ce qui était important. Voilà. Est-ce que certains n'avaient jamais revu une seule image de cette Coupe du Monde? Ah non, quand même, tout le monde avait... Fabien Barcella qui effectivement a découvert totalement les images de cette Coupe du Monde d'après vos coéquipiers. Plaît-il? C'est quoi la question? Est-ce que vous aviez déjà revu des images de cette Coupe du Monde ou ce soir c'est une première? Non, Milou les a revues plusieurs fois. Il a analysé avec précaution toutes les images. Il pourra nous faire un débriefing cohérent. Non, sinon, personnellement, je ne les ai pas revus. C'est un souvenir douloureux quand même. Mais je ne sais pas si mes coéquipiers les ont revus aussi. Mais bon, voilà, on a échoué à un point. Ouais. Malgré tout, on est quand même fiers de ce parcours qu'on a fait. Ouais. Et Dimitri. Mais voilà, ça reste malgré tout un souvenir très douloureux. Donc voilà, moi, je n'ai pas revu le match ni la finale. 10 ans après, ça reste contrairement douloureux. À Dimitri. Donc, non, je ne vais pas chialer, mais compliqué.
C'est marrant, hein, tout le monde fait son petit commentaire, mais personne ne veut prendre le micro. Hein, ouais. Gonzalo. Ah, Pascal Papé n'avait pas encore parlé, effectivement. Pascal. il est ravi. Bonsoir. Non, rien à rajouter, hein, si ce n'est que, voilà, ils l'ont dit, hein, au final, ce qu'on retient tous, c'est l'aventure humaine qu'on a vécue, avec, comme l'a dit, je crois, Imanol, des émotions qui ont été vraiment dans les deux extrêmes, la fierté, et puis avant ça, un peu de honte, parce que on n'a pas fait que des bonnes choses, mais voilà, comme on se l'a dit tout à l'heure, il y avait finalement des grands hommes dans cette équipe, et puis ça a pris le dessus sur l'histoire, et du coup on s'est régalé. Ouais. Et puis je crois qu'on est unis jusqu'à la fin, parce qu'on a vécu des choses énormes. Voilà. Bah nous on vous dit tous merci, et on vous applaudit. Et bravo pour ce résultat. Les finalistes de 2011. L'équipe de France qui à ce jour est passée le plus près d'un titre de champion du monde. Alors c'est pas qu'on est jaloux, mais c'est vrai qu'Antoine Dupont a eu 3 fois, il a chanté 3 fois à l'anniversaire. Morgane Parent va lui chanter une dernière fois quand même. J'espère bien. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Morgane. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Très bien. Non, juste un mot. Merci beaucoup. C'était voilà. Merci au Midiol de pouvoir passer une journée aussi avec tout le monde, de pouvoir revoir tout le monde. Et comme on l'a dit, c'était une grosse aventure humaine. Et donc ça a été un plaisir de vous voir, messieurs, et de passer ma journée d'anniversaire avec vous. Allez, on va continuer parce qu'on va vous garder avec nous, mais on a encore quelques surprises. Thierry a salué Jérôme Queneau tout à l'heure, on va l'appeler, il va venir nous rejoindre. Jérôme Queneau est parmi nous. Jérôme Queneau va monter sur scène. Mais avant cela, un petit film qui retrace, pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme Queneau, double champion du monde en 2011 et en 2015. Jérôme Queneau. Queneau, double champion du monde, et donc il était présent ce mois de novembre 2011. Alors c'est un peu intimidant forcément de venir seul contre tous, hein. Ils sont un certain nombre. Jérôme Queneau qui va monter sur scène avec nous. Exactement. Donnez-lui du courage, car il est un petit peu anxieux. Le voici Jérôme Queneau, légende de ce sport, et aujourd'hui entraîneur adjoint au Stade Toulousain. Many thanks, Jérôme. Merci à vous, Jérôme, d'être là ce soir. Je sais que vous êtes anxieux, alors on va parler en anglais. Just few words about you next month after retirement. How do you feel après quelques jours après votre retraite? Comment on se sent aujourd'hui? Retirement's been great. La retraite se passe bien. I'm enjoying waking up, not feeling like a 60-year-old man. J'ai l'impression d'avoir 60 ans. No, but working with the staff at Stade Toulousain, it's been great. I'm learning every day about the other side of rugby. J'apprends tous les jours au Stade Toulousain avec un super staff. Jérôme, just few words about these days, this famous day in 2011. Quelques mots à propos de ce jour particulier
You were so close to win, so close to lose. How do you feel about these days? Yeah, it was a very special day. Obviously, Jour très that particulier. game it could have gone either way. It was a very close game, and till this date, still remains one of my toughest games I've ever played in my life, in my career. So, a lot of respect to these men that are on the stage. And, Extrêmement dur, énormément de respect pour tous ces joueurs. C'était un des matchs les plus durs de ma carrière et forcément un de mes meilleurs souvenirs. Who was the strongest in front of you? Qui était le plus dur en face de vous? Was it the strongest day for you? A tough day? Yep, it was Who was the toughest? It was the toughest Qui était le plus dur? Who was the toughest? The Dark Destroyer was pretty special on that day. Yeah, he was pretty incredible. But the way that the French team played on that day, it showed their team culture, their spirit, and it was a very tough day. À propos de toute cette culture, cette équipe de France, la culture de la gagne et de se sublimer ce jour-là, ça a été vraiment un match extrêmement difficile à gagner, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui l'a emporté. Jérôme Keno, double champion du monde et donc champion du monde ce jour-là. Thierry, c'était un adversaire particulièrement rude, Jérôme. Non, pas si. Oui, effectivement, oui, c'est l'un des meilleurs joueurs de notre génération. Donc, au-delà de son leadership auprès des All Blacks, il a montré aussi au Stade Toulousain où on a vu en quelques minutes qu'il avait réussi à gagner en quelques années tous les titres qu'on peut espérer. Donc, c'est vraiment un très, très grand joueur et il a montré que ce soit sous le maillot des All Blacks et aussi au Stade Toulousain qui a eu vraiment du nez d'aller le chercher. Bon, et pour que Jérôme ne se sente pas trop seul pendant trop longtemps, on va aller chercher d'autres Néo-Zélandais. Ils sont évidemment pas ici avec nous directement puisqu'ils sont confinés chez eux en Nouvelle-Zélande. Normalement, on a Conrad Smith qui nous attend de chez lui. Alors apparemment, il y a des petits problèmes de connexion. On aurait dû avoir Conrad Smith, Stephen Donald Et Graham Henry. Graham Henry. Ils sont chez eux. Conrad Smith est là avec nous. C'est le début de journée pour eux. Stephen Donald vient de se connecter. Et Graham Henry, dans un instant, Sir Graham Henry, le coach de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Allô? Ah, est-ce que vous pouvez vous décaler? En fait, ils sont derrière vous. Ah là là, c'est horrible ce que vous me demandez là. Mais enfin. Non, restez là. Non, mais restez là. Est-ce qu'on a du son? Could you hear us, guys? Conrad, est-ce que vous nous entendez? Oui. Conrad Smith. What was the memories about this day? Quels souvenirs vous avez de ce jour si particulier pour vous? Well, bonjour tout le monde. I can speak in English. Bonjour. Bonjour Conrad. Hey. Some great memories. It was obviously a special game. Un match forcément particulier. You hear me okay? Vous êtes partout. You are everywhere. Stephen Donald est avec nous aussi, l'ouvreur qui est rentré dans cette rencontre, qui a inscrit la pénalité de la gagne pour la Nouvelle-Zélande. Stephen, few words about your nickname. You are the beaver, which means vous êtes le castor. Hein, et vous savez pourquoi on vous appelle comme ça? Parce que vous allez souvent à la pêche. Vous avez failli manquer cette finale parce que vous étiez à la pêche à la mouche. You were nearly to miss this final because you were at the fly fish party. Is it true? Yeah, I was fishing because Mr. Henry hadn't picked me in time, so I was just doing my own thing. But yeah, obviously a special time and a great game to be a part of. C'était spécial, effectivement, on vous entend difficilement, mais on comprend qu'effectivement vous avez réussi à rejoindre l'équipe de Nouvelle-Zélande juste à temps après la blessure de Dan Carter et forcément vous avez rejoint cette équipe. Conrad, cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle est passée tout près du précipice après la défaite de 2007. Et si vous aviez perdu cette finale en 2011, est-ce que vous pourriez toujours habiter en Nouvelle-Zélande aujourd'hui?
No. I had booked my flight to South America regardless. I was going to escape. J'aurais vendu ma maison et je serais parti en Amérique du Sud. Très clairement, effectivement, c'était dire la pression. How was the pressure in New Zealand, Stephen? How was the pressure? Comment était l'atmosphère? It was, obviously the boys had a lot of pressure on them the whole tournament. For me, I was lucky to escape a bit of it, but as Conrad said, there was a fair bit of pressure in the final, and if it hadn't have worked out for us, I think I'd have been escaping probably further than South America, I'd say. Il aurait fallu partir peut-être plus loin qu'en Amérique du Sud. Ce sont les mots de Stephen Donald qui avait quitté cette équipe et qui l'a rejoint juste pour la finale. C'est dire hein, la pression qu'il y avait sur cette équipe de Nouvelle-Zélande qui avait été battue en quart de finale 4 ans plus tôt déjà par la France. Richie Mako a bien failli arrêter sa carrière d'ailleurs. Conrad, aujourd'hui, est-ce que comme l'équipe de France de 2011, vous vous réunissez, vous communiquez encore entre vous avec cette génération? Yeah, a little. I have some good friends I see there. It's good to see Terry and Julian and Damien try. And I miss my time in France now. I'm back in New Zealand, but hopefully I can come back for the World Cup in 23 and enjoy it as a spectator. J'espère revenir en 2023 pour revoir quelques amis. Il ne parlait pas de sa génération, bien sûr, mais des amis de l'équipe de France qui étaient en face de lui, que ce soit la troisième ligne ou les adversaires directs, Aurélien Rougerie et Maxime Mermoz. Un dernier mot de Graham Henry qui est en ligne. On ne le voit pas, mais apparemment, il nous entend, Nicolas. Graham Henry, effectivement. Graham, few words about these days. Today you were Sir Graham Henry. Is it a special moment in your career, this title? Aujourd'hui, on vous appelle Sir Graham Henry. Est-ce que ce jour en particulier a changé votre vie? I'm sorry about the lack of video. But my technical advisor is not here. I carry this, sir, on behalf of these gentlemen and others who you were talking to, Conrad and Stephen and the team. So it's a great honour to be able to carry that title on their behalf. Ça a été un grand honneur de les amener, Conrad ou Stephen, à ce titre mondial. Il précise qu'il n'a pas le Covid et que c'est pas pour ça qu'il est isolé et que ça a forcément changé sa vie aussi à Graham Henry. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous on va revenir en se projetant sur la Coupe du Monde 2023 parce que forcément en vous voyant tous, on a envie de ça. On va appeler Claude Hatché et Bernard Laporte à nous rejoindre sur cette scène. Thank you. Très bien. Merci. Que les légendes finalement, oui, vous allez pouvoir retourner à votre place. Ah, le soulagement, c'est bon. Finalement, vous pouvez aller savourer la fin de votre repas. Merci à tous et vraiment bravo. Merci à vous et encore bravo pour ce match de légende. Et bravo à Julien Bonner pour cette veste extraordinaire. Il faut dire qu'il faut faire de la place aussi sur cette scène parce que vous n'êtes pas venus les mains vides, tous les deux. Il y a quelque part par là une invitée surprise, on va dire, une invitée de marque. La Coupe du Monde, elle est là. On a deux joueurs qui vont nous la porter ici, sur ce plateau. Les deux seuls joueurs qui dans cette salle l'ont toujours gagné. 4 titres. Ils arrivent du fond de la salle. John Hills et Jérôme Queneau. Exactement, Jérôme Queneau et John Hills.
qui arrive avec la Coupe du Monde. Vous ne la verrez jamais d'aussi près. Bravo! Quatre Coupes du Monde pour ces deux légendes. Absolument. Et cette coupe, qui est là? Claude, on est à fond pour cette Coupe du Monde. Vous le sentez quand vous voyez cette salle. En quelques mots, quels sont les enjeux, quels sont les défis qui nous attendent? Bon, la victoire, d'accord, au bout, mais... Oui, alors la victoire... Tenez. Elle ne va pas dépendre du comité d'organisation, bien sûr. Nous, on travaillé dur depuis maintenant 3 ans pour essayer de faire de cet événement un événement exceptionnel. On a essayé de changer un petit peu les paradigmes des événements sportifs pour démontrer que ce n'est pas seulement une Coupe du Monde. C'est un événement qui a toute sa place dans les problématiques sociétales actuelles. Alors c'est toujours un peu difficile de parler après la séquence précédente parce qu'on a tellement de respect pour ce groupe de joueurs qu'on espère qu'en 2023, on va pouvoir écrire en bas de la coupe, là, le dernier c'est South Africa. On espère tous que le prochain, il sera écrit France, le 28 octobre 2023. En attendant, je pense que cette Coupe du Monde, elle est née sous de bons auspices. Ouais. Elle est dans une dynamique très positive. Et aujourd'hui, on attend tous cet événement avec beaucoup d'impatience. Passez votre micro à Bernard Laporte. Bernard Laporte, vous, votre message ce soir, quel est-il? Pardon? Votre message ce soir, ça serait lequel? Non, le message est simple. D'abord, féliciter Jérôme et John, puisque c'est effectivement, respectivement 2 fois championne du monde, c'est rare. Ouais. Et puis plus je la vois, et plus ça approche, et puis je me dis qu'on a bien fait de se bagarrer pour avoir l'organisation. Oui. Voilà, ça c'est une bonne chose, et que je vous garantis qu'on s'est bagarré, parce que n'oubliez pas que le 30 octobre, nous avions perdu, c'était l'Afrique du Sud qui devait l'organiser, et que à la délibération le 15 novembre, c'est nous qui l'avons remporté, et que maintenant, nous avons gagné l'organisation, il faut gagner la compétition. Mais comme le disait Claude, ça ne dépend pas de nous, et moi j'ai une confiance énorme d'abord dans ce staff et dans cette équipe, qui nous procure d'énormes émotions depuis 2 ans, et je sens quelque chose qui est en train de naître dans cette équipe. Et voilà, il faut leur souhaiter. La génération qui vient de passer a été vraiment proche de remporter cette Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde effectivement extraordinaire, avec des moments difficiles, on l'a vu, mais ils ont fait quelque chose de grand. Ils ont failli être champions du monde. Ce qu'il faut souhaiter à la future génération, c'est de l'être, définitivement, parce qu'effectivement, on a envie que la France gagne au moins rapidement une Coupe du Monde. Quelques mots avec John Hills, le capitaine australien de 99. Il a aussi été champion du monde en 91. Il est le président du comité des joueurs de France 2023. John, just few words about you, this committee of the players. What does it mean? What does it represent for you? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le président du comité des joueurs? Yeah, look, it's a great honour to be the chairman of the Players Committee for the 2023 World Cup C'est un très grand honneur. in Paris, because, like, number one, it's unique. It's never been done before, and I think it's a great initiative. Ça n'a jamais été fait avant, c'est unique. Organising committee. Et c'est une grande fierté. When Claude rang me and offered to take on the role, I thought absolutely, because it's an important thing. Because I think as you look at what it can do, the link between the current players, the past players, the link between the professional game, the amateur game, the ability to respect the past, to celebrate the present, and also to inspire the future of the game. Ça n'a jamais été fait avant, et c'était important de créer ce rôle qui fait le lien entre le passé, le présent, les actuels joueurs et ceux qui vont représenter et qui ont représenté les maillots importants. What does it mean to become world champion and double world champion? What does it change in your life? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être champion du monde et d'être double champion du monde? I think you come to a night like tonight and you really always feel, every time I come here, I feel how lucky I have been to have been involved with rugby union. Rugby union is a very special sport all around the world. There's no other sport like it. There's bigger sports, there's sports that have more money, but there's no sport like rugby, because it is very much a family. And I think the other thing about rugby is there's no sport without the whole team. And that always comes through on a night like tonight, because you have different shapes and sizes, and
and the memories. And I always go back, and he's not here tonight, but a great friend of mine and a lot of people in this room is Jean-Pierre Rive. And I always remember I read a quote of his, and I was telling today in a meeting, I read a quote of his when I was a young rugby player, and it was translated for me. But he said that rugby is a game with 30 people and a football. But if you take away the football, you still have rugby. And to me, that's what it's all about, because rugby is a game about the people and the friendships and the families and the experiences. You celebrate that on nights like tonight, and it's very special. Grande et belle définition du rugby par John Hills, un sport vraiment particulier, un sport où toutes les tailles et tous les gabarits sont représentés, où finalement peu de nations dans le monde arrivent à performer, mais on arrive à être rassemblés tous les 4 ans pour faire ce sport magnifique et être un champion du monde de ce sport-là. Ça représente quelque chose de particulier et il retrouve le lien que lui avait soufflé Jean-Pierre Rive aussi à l'époque. Bel hommage, John Hills. Many thanks. Bravo, merci. And congratulations. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cette 68e édition des Oscars. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Claude? Juste avant de quitter la scène, je voudrais remettre à M. Jean-Michel Baillet le ballon officiel de la Coupe du Monde de rugby, puisque c'est le ballon qui va jouer ce premier match d'ouverture. C'est le ballon officiel et c'est une marque importante de respect pour les gens qui rejoignent la famille 2023. Donc Jean-Michel, je voulais te le remettre officiellement. Tu le mettras sur ton bureau. Je pense que ça te portera bonheur. Et bien voilà, vous allez pouvoir avoir le mot de la fin. Merci. Oui, j'ai respecté les gestes barrières. Il prendra sa place sur mon bureau et j'espère que après il y aura celle-là chez vous, à la fédération. Bah, gardez le micro, Jean-Michel, et puis on va vous laisser le mot de la fin, puisque cette soirée, effectivement, touche à sa fin. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mot de la fin, c'est merci à toutes et à tous pour cette formidable soirée. Merci aux joueurs, merci à la Fédé. Soyez très bons samedi, et je vous invite maintenant à l'after. C'est bien ça, Philippe? C'est ça, voilà. L'after, le café, les boissons, voilà. Les digestifs, les cocktails. Allez, c'est dans bonne la soirée salle à toutes juste et à à côté. tous. Merci, c'est un bonheur de s'être retrouvés. Bravo, merci à tous. Et effectivement, la soirée se poursuit dans la salle à côté. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et bravo à tous les joueuses et joueurs qui ont été oscarisés ce soir dans cette 68e édition des Oscars Midi Olympiques. Merci beaucoup.